Cameroun. Bonjour, 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 bonjour. Alice, bonjour. Bonjour Alice. Et ça fait plaisir de vous avoir avec moi. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Je vous en prie, partagez, invitez vos amis. Edmondo, bonjour. Madeleine, bonjour. Marcelo, bonjour. Christian, c'est Christian. C'est Christian. Christian, bonjour. Nanga, bonjour. Mike, c'est pas Mike Tazon, j'espère. Bonjour, partagez, invitez vos amis, repartagez. Aujourd'hui, on va vraiment échanger et ce serait interactif. Prisca, bonjour. Jean-Pierre, bonjour. Joe, bonjour. Bonjour, bonjour. Partagez s'il vous plaît. Roi Fauche, bonjour mon frère. Ici, bonjour. Olivier Sangué, bonjour. Bonjour Olivier. Ah oui, Olivier, je crois que c'est Olivier de Makéa si je me trompe. Bonjour mon frère. Comment tu vas? J'espère que ça va bien. Pierre, bonjour. Caroline, bonjour. Guy, bonjour. Kamto Fovu, c'est pas Fovu de Baham, j'espère. Bonjour mon frère. Amgaka, j'espère que ça va mon frère. Blanche, bonjour. Christian, Samno, Adonbo, Asati Jamna, Nika Midon. Voilà, Ibesam. Je m'avais qu'à dire, Christian. Oui, Nanga, le combat continue jusqu'au bout. On ne va pas désespérer, on ne va pas baisser les bras. Et je crois que tous ensemble, nous allons y arriver. Bonjour, nos limites. Bonjour, vraiment nos limites. Blanche, merci pour les fleurs. Bonjour. Partagez, partagez s'il vous plaît, repartagez, partagez autour de vous. Partagez autour de vous. Partagez. Aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, échanger tous ensemble. Donc, invitez autour de vous. Claire, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour, bonjour, rebonjour. Bonjour. Ah ouais, quand j'ai vu Fovu, mon frère Kamto, j'ai compris que c'était Fovu de Baham. Baham, une ville que j'ai eu, n'est-ce pas, le plaisir de visiter. Partagez, 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 repartagez s'il vous plaît. Invitez vos amis. Brigitte, bonjour. Dolly, bonjour. Blanche, tu as répondu à un sardinat sur mon compte personnel et j'étais bloqué, je ne crois pas. Et je vais me rapprocher de la personne qui le gère et voilà. Écris-moi, 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 je crois que je vais me souvenir et je vais essayer de voir ça. Kidjel Dibeng, bonjour. Bonjour. Partagez s'il vous plaît. Aujourd'hui c'est mercredi et déjà je souhaite un bon après-midi à tout le monde.
Voilà. Je vais pas trop vous faire attendre. Aujourd'hui, on doit vraiment partager. Merci pour le combat. Le combat, nous tous, c'est tous ensemble. Ce combat, ce n'est pas que l'affaire de qualité, c'est tout le monde. À mon frère, c'est pas une affaire de qualité, c'est une affaire de qualité. Déjà, le fait d'être là, c'est parce que tu es combattant, que tu es là. Bon, c'est pas juste une affaire de et chacun doit mettre la main dans la pâte. Écris-moi sur, comment je vais dire ça, écris-moi sur la page et je vais voir, je vais t'écouter. C'est le volume de la musique que tu veux ou c'est le volume, j'espère que vous m'entendez. Voilà, partagez, repartagez, partagez, partagez. Chantal Jacob, Andigue, Apitsagi maman, on est dans ma belle là, non? Hein, maman Chantal? Me ba belle là, bon. Aujourd'hui, maman. Voilà. Ah, ok, voilà. Je coupe la musique. J'étais en train de parler avec ma soeur Chantal. Je crois et j'espère qu'elle m'a entendu. Maman Chantal, Andigue. Apitsagi maman. Bonsoir Myriam. Ok, t'es de passage, il n'y a pas de souci. Partagez et repartagez. Merci. Bon, voilà. J'ai arrêté complètement le volume. Il n'y a plus de volume, il n'y a plus de musique. J'ai complètement arrêté. Maintenant, je vais commencer. Bonsoir, bien le bonsoir à tout le monde. Allô? Attendez voir, je vais essayer de voir si... Oui, il y a le volume. Je crois qu'il y a le volume. Bah, tout va bien. La musique, elle est déjà arrêtée, hein? Ok, je crois qu'il y a des gens qui m'écoutent. La musique, elle est arrêtée. Si, la musique, elle est arrêtée. Bonsoir. La musique est arrêtée. Le volume, il est bon. Si le volume est bon. Comment je parle pas tous les patois, hein, je me débrouille un peu. Bon, voilà. Bien le bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Andege, comme je vais dire chez nous à Banen. Anaya. Voilà. Le décor est planté. Et ce soir, je vais m'adresser à mes frères. Je vais m'adresser à mes frères du Grand Nord. Quand je dis du Grand Nord, je parle de Marois, de Kousseri, de Garoua, de Ngaoundéré. Je vais m'adresser à vous, mes frères. Déjà, bonsoir à toutes les personnes qui sont là, que je demande de repartager. Et à mes frères, je vais vous dire quelque chose. Paul Biya, quand il a toujours voulu se maintenir au pouvoir, il a toujours compté sur vous. Biya a toujours compté sur mes frères du Nord. Et il ne sait venir au Nord qu'en période électorale. Dans quel état se trouve le Grand Nord aujourd'hui? Dans quel état se trouve Ngaoundéré? Dans quel état se trouve Marois? Dans quel état se trouve Kousseri? Dans quel état se trouve Garoua? Mi famata kodume. Je ne comprends rien. Vous êtes toujours là à dire Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya oye, Paul Biya oye, Paul Biya oye. Ononkam warti mbalana. Oh oye chamle ononkam. Owarti mbala, owarti bala ou bien du. Vraiment, je ne comprends pas, mes frères. Wallah, je ne vous comprends pas. Vous êtes devenus des moutons comme on vous insulte des moutons ou bien vous n'êtes pas des moutons. Il faut qu'on dise la vérité. Warado en wolla. Warle na adona nana. Ado joda asare mani. Ado rena dume. Ado rena alana. Afe wande. Allah warata. Allah warata sam. Dieu ne viendra pas pour toi. Watado ado joda asare ma atami. Anuma Allah waran. Afe wan. Feore on.
Abouan. Et Abouan Sobadjam. Abouan Marwajo. Abouan Garwajo. La famina. Mabuto hun. Mabuto ore mabe gitema do laramni. Ouvre bien tes yeux là, tu me regardes. Tu prends ta tête, ta grosse tête là, tu me regardes. Jantakam, Marwajo Warti bien échantillon de comment on appelle ça? Échantillon d'Éthiopia. Nyamdu wala sam, lawol wala, école ma wala, wala code me wala, jamfu wala, jam wala, yite wala. Mais, franchement, mes frères, dites-moi un peu comment vous voulez qu'on grandisse dans ce Cameroun. Parce que quelqu'un va venir une fois, après 7 ans, il vous oublie. Vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas d'hôpital, vous n'avez absolument rien. Vous êtes toujours là, Paul Biya, oye, Paul Biya, oye, Paul Biya, oye, Biya Mbala. Comme le mouton. Pourquoi on vous insulte des moutons? Mais posez-vous les vraies questions. Pourquoi on vous insulte des moutons? Parce que quand on dit à gauche, vous êtes à gauche. Quand on dit à droite, vous êtes à droite. Quand on dit devant, vous êtes devant. Quand on dit derrière, vous êtes derrière. On a comme un matana. Vous ne réfléchissez pas. À un moment, vous ne pouvez pas dire ça va, c'est bon. Ce que Biya Paul est en train de faire aujourd'hui dans le nord et le sud-ouest, est-ce qu'il n'a pas fait ça avec vous? Est-ce que Biya n'a pas fait ça avec vous? Est-ce qu'il n'a pas fait ça avec vous? Il a attrapé tous les hauts dignitaires du Nord, il les a massacrés, il les a tués. Il a tué tous les hauts dignitaires du Nord. Toutes les grandes têtes du Nord, là, il les a massacrés. Vous avez les qui aujourd'hui? Ala Diabo, Odo Joda Asare Mako, Odo Nyama, Tchedema Kode, na Tchedema. Tchede Ala Diabo, na Tchedema. Et Dampulo do Nyama Tchedema Ko, Tchedema Ko, na Tchede Dadama, na Tchede Babama. C'est son argent qui mange. Toi, le petit Ngainako, tu n'as rien. Le petit Karemota, tu n'as rien. Mais tu es derrière Paul Biya Oye. Paul Biya Oye. Paul Biya Oye. Ça fait une semaine. Il y a tes frères dans le nord qui n'ont pas l'eau. Il y en a d'autres, ça fait 6 mois, ils n'ont pas d'eau. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a rien. Aujourd'hui, tu pars à Maroua. Tu pars à Garoua. Tu pars à Ngaoundéré. Tu pars à Kousseri. Tu pars dans toutes les grandes villes du nord. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? C'est le cramol. C'est le cramol que vous avez aujourd'hui. C'est ça que Paul Biya vous a donné, le cramol. Pas partout dans le nord. Regarde à Yaoundé. Regarde à Yaoundé. Tous les enfants, les Nangaboko, la majorité, plus de la majorité sont mes frères. Plus de la majorité. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de sniffer la colle et de prendre le cramol à longueur de journée. Voilà tout ce qu'ils savent faire. C'est ça que Biya vous a donné. Il a massacré tous vos cousins. Il a massacré tous vos oncles. Il a massacré toutes vos familles. Mais quand il a besoin de se faire voter ou de chercher les suffrages, à ce moment, il vient à Garoua. Il vient à Maroua. Parce qu'à ce moment-là, vous existez. Vous avez eu les inondations. Qu'est-ce que Biya a fait pour vous? Qu'est-ce que l'État de la République du Cameroun a fait pour vous, mes frères? Ado Joda Asarema, Ado Dana Kutu Dadama. Na famina, Ado Dana Kutu Dadama. Ceux qui ont compris, comprennent. Tu t'assois chez toi, tu dors. Tu dors. Ça fait pitié, mes frères. Ça fait pitié. Vous dites que vous êtes des musulmans. Vous dites que vous êtes des hypocrites. Avec vos chefs traditionnels, les Lamidola, vous êtes des hypocrites. Des Mounafouki, vous êtes des vrais hypocrites et vous allez finir en enfer. Vous allez finir en enfer. Tu ouvres le gros Coran, tu lis. Dani Matema, Kutu Dadamade. Vous êtes tous des vrais hypocrites, mes frères. Oui. Tout pour vous, rien pour les autres. J'ai appris une histoire terrible aujourd'hui.
Allah dit Ousmane, mais pour aller chez lui, il est obligé de partir d'abord à N'Djamena avant de prendre la voiture qui va l'amener chez lui. Il prend le vol, il va à N'Djamena avant de prendre la voiture qui va l'amener chez lui. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Vous avez eu les grosses têtes de ce pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? Regardez dans quel état vont vos enfants à l'école. Regardez dans quel état vont les nordistes à l'école. Regardez dans quel état. Déplorable, lamentable, c'est honteux. C'est pitoyable. C'est vraiment, je manque d'adjectifs pour qualifier ça. Mais tous les jours, vous êtes derrière Paul Biya. Tous les jours, vous êtes derrière celui-là même qui vous aide à mourir. Vous êtes derrière celui-là qui vous aide à mourir. Vous allez vous réveiller quand? Quand est-ce que vous allez vous réveiller, mes frères? Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Vous allez dormir jusqu'à quand? Vous croyez que c'est Allah qui va descendre là, qui va vous donner l'eau à boire? Allah warata de. Allah warata sam. Abouan. Allah ne viendra jamais. Jamais Allah ne viendra te donner l'eau. Aide-toi et Allah va t'aider. Tu peux prier autant que tu veux prier. Tu sais comment la religion là est arrivée à Maroc? Est-ce que tu connais comment la religion islamique là est arrivée dans le nord? Est-ce que tu connais comment la religion islamique là est arrivée en Afrique? Est-ce que tu connais comment la religion islamique est arrivée au Cameroun? C'est parce qu'ils se sont battus, mon frère. Les Arabes se sont battus pour amener, pour apporter leur religion là. Ils se sont battus. Ils ne sont pas restés. S'ils étaient restés à la Mecque là, la religion là n'allait jamais sortir de l'Arabie Saoudite. Ils se sont battus, mes frères. Pour obtenir quelque chose, tu dois te battre. Oui. Si les Arabes ont pu amener la religion islamique que vous avez là, au nord, c'est parce qu'ils se sont battus pour que cette religion-là arrive là où elle est là aujourd'hui. Ils se sont battus. Il y en a qui sont morts pour que cette religion-là arrive là-bas. Il y en a qui sont morts, mon frère. Et toi, tu crois que tu vas avoir l'eau à boire comment? En te couchant? En prenant ta natte, en priant 250 fois par jour? À Fewande? À Fewanboejo? Tu manques, tu te trompes. Ce n'est pas en priant 1 million de fois que l'eau viendra. Dieu ne viendra pas te donner l'eau. Comme Dieu ne viendra pas te donner à manger. Tu dois te battre. Tu dois te battre. Tu dois te lever pour toi. Et Dieu fera le reste. Oui. Ceux-là qui sont venus avec cette religion-là. Tu sais avec quoi ils venaient? C'était avec des chevaux et des épées. Et ils se sont battus pour que cette religion-là soit là où elle est aujourd'hui. Ils se sont battus. Toi, c'est ton enfant qui marche avec, comment je vais dire, des haillons au corps. C'est ton enfant qui n'a même pas de cahier pour aller à l'école. C'est ton enfant qui a les mouches à longueur de journée qui le suivent. C'est ton enfant que tu ne peux pas soigner dans nos hôpitaux. Tu ne peux absolument rien faire, mon frère. Rien faire. Mais tu es toujours là, Paul Biya Oye. Paul Biya Oye. Qu'est-ce que Paul Biya a fait pour toi? Marwa Joyecham. Demain Wadima. Qu'est-ce que Paul Biya a fait pour toi, mon frère? Appelle et donne-moi une seule bonne raison pourquoi tu es avec Paul Biya. Pourquoi tu dis toujours il faut voter Paul Biya? Il faut voter Paul Biya. Donne-moi une raison. Qu'est-ce que Paul Biya a fait? Y a-t-il des écoles à Marois? Comment vous allez à l'école? Est-ce que vos parents, ils ont de l'argent pour vous envoyer même à l'école? Même s'il y avait ces écoles. Il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas.
On a notre frère sur les réseaux sociaux qui nous montre la catastrophe du Grand Nord. Tous les jours, vous avez des écoles avec des tissus. Et toujours vous êtes là, Paul Biya, oye, Paul Biya, tu es le meilleur, Paul Biya, tu es Shoga, Paul Biya ceci, Paul Biya cela. Vous n'avez pas honte, mes frères. Vous n'avez pas honte. N'avez-vous pas honte, mes frères? Quel est l'avenir que vous préparez pour vos enfants? Quel est l'avenir que vous préparez pour vos enfants, mes frères? Zéro avenir. Zéro avenir. Parce que le jour de la campagne électorale, Cavaillé Yeye Dibril, ou c'est Cavaillé fou habillé Dibril, avec son gandoura, c'est dans le gandoura là, on va t'attacher avec le gandoura, on va t'enterrer. Le jour des élections, Issa Chiroma, grand menteur. Le jour des élections, Amadou Ali Satan. Le jour des élections, Ousmane Balla va venir avec 500 francs ou avec 2000. Yerima Oremota va venir avec 500 francs ou 2000. Aladji Goro va venir avec 500 francs ou 2000. Ali Tignere va venir avec 500 francs ou 2000. Tu vas prendre, tu vas aller glisser dans l'une bulletin du R. Et après, tu vis comment, mon frère? Après, tu vis comment? Dis-moi comment tu vis après. Vous avez des inondations. Il n'y a personne qui vient vous voir. Mais on vous envoie les dons d'un président qui est censé être votre président. Il ne vous donne pas ce que l'État doit vous donner. Il vous donne plutôt des dons. C'est sa générosité. C'est sa magnanimité légendaire. Ok, il est gentil, il est magnanime, c'est quelqu'un de très bon. Et maintenant, qu'est-ce que l'État fait pour vous? Comme le président vous a donné les dons, qu'est-ce que l'État fait pour vous? L'État ne fait absolument rien pour vous, mes frères. Vous êtes abandonnés à vous-même. Le trafic de drogue prospère dans tout le Grand Nord. Je dis le trafic de drogue, des médicaments. Les premiers consommateurs de Tramol au Cameroun, ce sont mes frères. Les premiers consommateurs de Tramol, ce sont mes frères. Aujourd'hui, quand tu cherches, comment on appelle ça, ou c'est la dissolution, c'est la solution, je ne sais pas comment on appelle ça, je crois que c'est la dissolution. Ouais, je crois bien. Parce qu'on colle les pneus avec là. Quand il y a pénurie, vous croyez qu'il y a pénurie, pourquoi? Parce que tous mes frères du Nord ont pris ça. À longueur de journée, ils ont mis ça dans des bouteilles. Tu le vois à longueur de journée, ils sniffent. Quelle honte, mes frères. Quelle honte. Qu'est devenue la jeunesse du Nord? Qu'est devenue la jeunesse de ce peuple vaillant, travailleur? Qu'est devenue votre jeunesse? Qu'est-ce que vous êtes devenus, mes frères? Réveillez-vous, mes frères. Réveillez-vous, mes frères. C'est tous ensemble qu'on doit construire le Cameroun. C'est tous ensemble. Avez-vous oublié ce que Paul Biya a fait au vôtre? Je ne dis pas les Boulous, je ne dis pas les Étones, je ne parle pas des Yaoundé. Je dis, avez-vous oublié ce que Biya Paul Bivando, chauve-souris, a fait au vôtre? Après 84, il vous a massacré. Il a massacré tous les élites nordistes. Il les a brûlés dans l'acide. Il les a tués comme des rats. Exactement la même chose qu'il est en train de faire au Nozo. Vous êtes toujours là. Vous avez peur. Mais de quoi avez-vous peur, mes frères? De quoi avez-vous peur? Nous sommes déjà tous des morts. Vous savez qu'il y a des commissaires qui sont arrivés là pour nous tuer? Est-ce que cela nous empêche de dire, de dénoncer ce qui se passe au Cameroun? Non, cela ne nous empêche pas. Cela ne nous empêche pas, mes frères.
j'ai pitié et j'ai honte. Je ne reconnais plus mes frères Fulbe. Je ne reconnais plus mes frères Giziga. Je ne reconnais plus mes frères Munda. Je ne reconnais plus mes frères Toupouri. Je ne reconnais plus, je ne vous connais plus, mes frères. Votre boisson, c'est le bili-bili. Vous n'avez plus l'eau, mais vous avez du bili-bili. On vous laisse vous enivrer. Vous n'avez pas de médicaments, mais vous avez des tonnes et des tonnes de tramol. Vous n'avez rien, mais vous avez la dissolution pour vous shooter à longueur de journée. Waouh! Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Quand est-ce que vous allez vous réveiller, mes frères? Dites-moi exactement, quand est-ce que vous allez vous réveiller? Pour qu'ensemble, on construise ce Cameroun. Pour qu'ensemble, on chasse ce dictateur du Cameroun. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Oui, toi, mon frère, tu es dans le billet, on t'a pris comme un gaïnako. C'est encore toi qui vas tuer tes autres frères au nozo. C'est encore toi qui vas tabasser les gens parce qu'ils sont en train de revendiquer les droits pour toi encore et pour ta famille. C'est toi qu'on a pris parce qu'on a vu que tu étais bon. Comme tu étais black comme moi là, plus noir que moi là, on voit que tes yeux. Oui, on te prend, on te met dans le billet. Parce qu'on veut terroriser la population camerounaise. Tu es quoi, mon frère? Un valet de service? Non, tu vaux plus que ça, toi le nordiste. Toi, mon frère de Garoua, tu vaux plus que ça. Toi, mon frère de Kousséri, tu vaux plus que ça. Tu n'es pas un larbin de service. Tu es un homme doté d'une intelligence. Vous voulez devenir quoi? Vous voulez devenir comme les enfants du feu président Ahidjo? Avec tout ce que, toute la méchanceté que Biya a fait pour leur père. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont encore en train de soutenir, Biya. Vous voulez devenir comme eux? Lève-toi, mon frère de Garoua. Ouvre-toi, Sarema. Ouvre-toi, Sarema. Ouvre-toi, sors de chez toi. Lève-toi, mon frère. Et revendique tes droits. Cet avenir de buveurs de tramol, de fumeurs de gros, de sniffeurs de dissolution, ce n'est pas un avenir pour toi. Tu vaux mieux que ça, mon frère. Tu n'es pas un mouton. Je t'ai vu dernièrement écrit sur une banderole, nous ne sommes pas des moutons. Tu n'es pas un mouton. Prouve aux Camerounais, prouve au Cameroun que c'est toi qui as construit le Cameroun. Prouve au Cameroun que c'est toi qui as mis Biya là où il est. Prouve au Cameroun que Ahidjo était un grand homme. Oui, pas parfait, mais c'était un bâtisseur. Prouve cela au Cameroun. Lève-toi, mon frère. Sors de chez toi. Sors de chez toi, mon frère. Ne reste plus silencieux. Ne te dis pas que tout est fini pour toi. Non, tout n'est pas fini pour toi. Ensemble, on peut construire le Cameroun. Ensemble, on doit construire le Cameroun. Ne te laisse pas discret, mon frère. Ne te laisse pas discret. Ne sors pas pour Kamto. Ne sors pas pour Kavaye Yeye Dibril. Ne sors pas pour Issa Bakari, le grand menteur. Ne sors pas pour Ousmane Mé. Il cherche son argent, Ousmane Mé. Sors pour toi. Sors parce que ça ne va pas. Sors parce que partout au Cameroun, c'est la galère, c'est la misère. Voilà pourquoi tu vas sortir. Oublie tous ces gens.
Oublie tous ces gens, mon frère. Sors parce que ça fait 6 mois que tu n'as pas d'eau. Sors, mon frère, parce qu'il n'y a pas d'école. Comment veux-tu construire l'avenir de tes enfants sans école? Ne te rends-tu pas compte que Biya est méchant? Ne te rends-tu pas compte que Biya t'a abandonné? Ne te rends-tu pas compte que dans le Cameroun de Biya, tu ne comptes pour rien, tu ne comptes pas, tu ne vaux rien? Ne te rends-tu pas compte, mon frère? Ne te rends-tu pas compte? Oui, vous êtes des milliardaires, il y en a des milliardaires parmi vous. Contrairement aux juifs camerounais, qu'est-ce que les milliardaires nordistes font pour leurs frères? Qu'est-ce qu'ils font? La zakat? C'est ça qu'ils font? Ont-ils construit des hôpitaux? Ont-ils construit des écoles? Vous allez insulter Fosse Victor. Lui au moins s'il a construit et il a donné. Non mon frère, tu n'es pas le dernier de la classe. Comment peux-tu accepter que toi, qui étais le premier de l'école, le premier de la classe, devienne le dernier de la classe aujourd'hui? Comment tu peux l'accepter, mon frère? Comment tu peux l'accepter? Tu vaux que ça. Oui, tu vaux que ça, Bakary. Oui, tu vaux que ça, Issa. Salissou, tu vaux que ça. Tu vaux que ça, Mohamed. Tu vaux que ça, mon frère. Alors lève-toi et suis la mouvance. Le Cameroun, ce n'est pas Douala. Le Cameroun, ce n'est pas Yaoundé. Le Cameroun, ce n'est pas Bafoussam. Le Cameroun, c'est 10 régions. C'est le nord, c'est le sud, c'est l'est, c'est l'ouest, c'est le centre, c'est le nord-ouest, c'est le sud-ouest, c'est le littoral. Je crois que j'ai fait les 10. Voilà le Cameroun. Comment vas-tu et comment veux-tu laisser mon frère du nord, du sud se battre et toi tu es assis? Comment veux-tu laisser mon frère de l'ouest se battre et toi tu es assis? Si ça change pour tout le monde. Oui, mon frère, bats-toi parce que tu veux des routes à Marois. Bats-toi parce que tu veux des routes à Kousséri. Bats-toi parce que tu veux pouvoir te faire soigner par l'État. Bats-toi parce que tu veux laisser un avenir meilleur à tes enfants. Voilà pourquoi tu vas te battre. Ne te bats pas pour Kamto. Parce que c'est ce qui revient. Kamto. Non. Ne te bats pas pour Kamto, mon frère. Certes, il y a eu un hold-up au Cameroun. Kamto s'est vu voler sa victoire. Mais est-il forcé que si nous chassons bien tous ensemble, est-il forcé de mettre Kamto? Est-il forcé qu'on laisse Kamto finir son mandat? Je crois que lui-même, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Il peut faire un mandat et remettre en jeu. Et maintenant, si l'ensemble des Camerounais décident que ce soit lui le chef de l'État, il va être le chef de l'État. Kamto n'est pas obligé de finir son mandat. Si ce n'est pas Kamto, alors ce serait qui? Mais si toi tu veux, mais lève-toi mon frère, je vais te suivre. Oui, Djibril, si tu veux être à la place de Kamto pour changer les choses au Cameroun, mais lève-toi, je vais te suivre. Lève-toi, nous allons te suivre. Pourquoi est-ce que nous suivons Kamto aujourd'hui? Nous suivons Kamto parce qu'il s'est levé. Mais combien se sont-ils levés? Combien sont-ils levés? Combien ils se sont levés? Ils sont à combien qu'ils se sont levés?
Dites-moi combien de personnes se sont levées comme Kamto pour dire j'ai participé aux élections, on a volé ma victoire et je vais la réclamer ma victoire. Combien de personnes se sont levées? Personne. Personne ne s'est levé. Mais Kamto, il a eu ce courage et cette audace de dire oui, j'ai été. Oui, Biapol a volé mon élection. Voilà pourquoi je le suis. Et voilà pourquoi tu devais normalement le suivre. Et si tu estimes que ce n'est pas lui, bats-toi quand même. Bats-toi quand même. Et on peut lui dire, mon frère, on s'est battu, on a fait partie de l'ennemi. Mais maintenant, revenons, tu n'es pas la personne de la solution. Tu es de la situation. Tu n'es pas notre solution. On veut une autre solution. Et tous ensemble, on va trouver cette solution. Voilà, mon frère. Voilà pourquoi toi de Marois, toi de Kousseri, toi de Garoua, toi de Giziga, toi de Amchide, tu dois te lever. Tu dois te lever parce qu'une de tes sœurs a été assassinée par ce gouvernement. Tu dois te lever parce que ton oncle, ton cousin, ton frère a été assassiné par ce gouvernement. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, mon frère. Le Cameroun est un et indivisible. Le Cameroun est un, malgré la diversité ethnique et culturelle que nous avons au Cameroun. Nous sommes un. Et il est hors de question que le Douala marche, que le Bassa marche, que le Béti marche, que mes frères de l'Ouest marchent, que mon frère de Bamenda ou de Boya marche, et que toi, mon frère du Nord, tu es assis tranquillement, tranquille chez toi. Tu n'as pas d'eau, tu n'as pas d'électricité, tu n'as rien, absolument rien. Qu'est-ce que tu attends, mon frère? Sors de chez toi, mon frère. Oui, sors de chez toi. Nous allons tous ensemble construire ce Cameroun. Tous ensemble. Sans exception. Ça va mal à Garoua comme ça va mal à Douala. Au nord, dites-moi comment est-ce que vous faites au nord pour avoir de l'eau. Vous marchez des kilomètres. Je dis des kilomètres pour avoir de l'eau. Regardez comment vos mamans souffrent pour porter les canaris sur la tête pour aller chercher de l'eau. Vous le trouvez normal? Vous trouvez cela normal? Non, mes frères. Non, ce n'est pas normal. Alors, mon frère, lève-toi et revendique tes droits. Si tu veux, tu peux prier pendant 10 jours sans interruption. Tu n'auras pas une goutte d'eau. Parce que Dieu, il a dit, aide-toi, je vais t'aider. Dieu n'a jamais dit, prie pendant 250 ans et tu vas avoir la vie éternelle. Prie pendant 250 ans et les choses vont changer quand tu vas le vouloir. Non. Non. Bats-toi pour tes droits, mon frère. Moi, je me bats pour mes droits. Je me bats pour l'avenir de mes arrière et arrière-petits-enfants. Je me bats aussi pour toi, mon frère. Mais j'ai besoin de toi dans cette lutte. J'ai besoin de toi dans cette lutte. Parce que cette lutte-là, ce n'est pas la lutte d'une tribu, d'une ethnie. C'est la lutte de tous les Camerounais. Parce que la souffrance, on la vit partout au Cameroun. Il n'y a pas un lieu qui est mieux qu'un autre au Cameroun. Il n'y a pas. On vous a accordé l'université. Et quand vous sortez de ces universités-là au nord, dites-moi, qu'est-ce que vous avez? Avez-vous du travail?
Et même quand certains élites vont avoir la générosité de vous embaucher quelque part, ce serait pour combien? Parce que tu rentres de soir, tu as le niri qu'on a fait, tu as le foléré, tu as ton petit coca, c'est bon. Mais si demain on t'appelle ou on te dit que ta femme est à l'hôpital, il faut 300 000, tu ne les auras pas, ces 300 000. Non, tu ne les auras pas. Ta femme peut mourir. Pourtant, tu travailles. Parce que tu as un salaire de 38 000 ou de 50 000 après avoir payé ta maison, après avoir payé les charges, le transport pour aller au travail tous les jours, il te reste combien? Tu n'es même pas capable. Tu n'es même pas capable d'avoir, je dis même pas capable d'avoir 30 000 francs. 30 000, je suis allé, mais très loin. Tu n'es même pas capable, n'est-ce pas, de pouvoir épargner ne serait-ce que 10 000. 10 000, c'est énorme. Excusez-moi, je vais bloquer une personne ici. Voilà. Quand quelqu'un exagère dans ses bêtises, il y a une personne qui vient de m'insulter et ça me fait rire parce que cette personne, je la connais très bien. C'est-à-dire quand on est sardinat, on n'a vraiment pas de tête. La personne qui venait de m'insulter là, il n'y a pas longtemps, c'est une personne que quand tu vois, elle sort dans la misère. Elle vit dans la misère totale. Même une chaise en bambou, il n'y a pas chez elle. Je dis même une chaise en bambou, il n'y a pas chez elle. Je connais très bien cette personne. Quand il pleut, elle ne peut pas dormir. Parce que même le toit de sa maison, elle ne peut pas changer. En plus, quand je dis elle ne peut pas changer, c'est comme si c'était sa maison. La maison de son père. Ça sointe de partout. De partout. Mais c'est elle qui dit Paul Biaoye. Là, c'est honteux pour vous. Franchement, c'est honteux pour vous. En dehors de partir en Canet à 22 h ou à 23 h, tu es venu en faux profil et je te connais. En dehors de partir en Canet à 22 h ou à 23 h, aller tirer un coup à 1000 francs, parfois à 500. Tu n'as même pas honte. Pourtant, tu as une licence. Pourtant, tu as une licence. Mais tu fais la prostituée en Canet. Pour ceux qui connaissent le quartier Congo, tu fais la prostitution en Canet. Tu viens dire Paul Biaoye. C'est honteux, mon frère et ma soeur. C'est vraiment honteux. Je plains ton sort. Je plains ton sort. Voilà, je disais, mes frères, il faut sortir. Sortez de chez vous. Sortez de chez vous. Ne croyez pas que le Cameroun va se faire que avec d'autres ethnies. Le Cameroun se fera avec tous les Camerounais. De toutes les ethnies. Que ce soit les Banen, que ce soit les Beti, que ce soit les Bassa, que ce soit les Fulbe, que ce soit les Mundan, les Diziga, on va construire le Cameroun tous ensemble. Le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya. Le Cameroun n'appartient pas au RDPC. Et même, quand on parle du RDPC, est-ce que vous croyez que les membres influents du RDPC, même si on veut compter tous les grosses têtes là, on commence avec le secrétaire et toutes ces bandes là, vous croyez qu'ils atteignent 300? Ils n'atteignent pas 300, mes frères. Ils n'atteignent pas 300. Mais vous êtes derrière. Poum, 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 vous êtes derrière. Quand on dit meeting ici, vous êtes là parce qu'on va vous donner 2000. Quand on dit meeting ici, vous êtes là parce qu'on va vous donner 3000. Quand on dit meeting ici, vous êtes là parce qu'on va vous donner 4000. Et après, vous reprenez tout cet argent pour repartir à l'hôpital à Quintini, déposer ça. Ça ne suffit même pas. Ça ne suffit même pas. Ça ne suffit même pas. Bon,
Moi, mon message aujourd'hui, c'était d'abord pour mes frères du Nord. Je vous ai dit, nous allons changer. Je vais ouvrir la caméra tout à l'heure. Et je vais donner la parole aux gens. Que ceux qui peuvent parler en patois. 1 minute en français et 1 minute en patois. Celui qui sait qu'il est là pour dire n'importe quoi, vaudrait mieux ne même pas prendre la parole parce que je vais te fumer. Je vais te fumer comme une cigarette. On est là pour s'amuser. On est là pour éduquer les gens. On n'est pas là parce qu'on veut être là. Non, on est là parce qu'au Cameroun, ça ne va pas. Déjà, je tiens à adresser mes condoléances à la famille d'un Biamerounais. Parce que c'est aussi ça, être un Camerounais. Un Camerounais, c'est celui-là qui est compatissant. J'ai vu une image atroce aujourd'hui. Et ce genre d'image, je ne la cautionne pas. Je ne peux pas dire que je condamne ceux qui l'ont fait. Je ne la cautionne pas. Je n'adhère pas à ce genre d'image. Mais je peux aussi comprendre ceux qui l'ont fait, sans toutefois m'associer à cela. J'ai vu la tête d'un soldat camerounais aujourd'hui et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que j'aurais aimé voir la tête d'une autre personne. La tête des enfants de ceux qui vous envoient. Ceux qui vous envoient là-bas, j'aurais aimé voir la tête de leur enfant. Là, je me serais associé à ça. J'aurais dit oui. Biapol, Franc Bia est où? Pourquoi il ne part pas au front? Je crois que la République biamerounaise, c'est un royaume. Et dans toutes les grandes monarchies ici en Europe, on nous a montré que les héritiers du trône sont ceux-là même qui vont en guerre. Vous avez vu en Angleterre, les princes, ils étaient en Afghanistan quand ça chauffait même encore. Franc Biya est assis chez lui dans un luxe pas possible. Et Biapol vous envoie à l'abattoir comme des rats. Vous envoie à l'abattoir comme des moutons, comme le bœuf. Pendant ce temps, ses héritiers sont cachés à la maison, comme des grosses poules mouillées. Ses héritiers sont cachés à la maison comme des grosses poules mouillées. Oh non, mes frères. Vraiment, je suis désolé pour ce combattant, pour ce militaire camerounais. Je suis désolé pour ce militaire camerounais. Je suis désolé pour sa famille. Mais je comprends les aspirations de mes frères du Nozo. S'ils le font, c'est parce qu'ils ont une bonne raison. C'est parce qu'ils ont une bonne raison. Et je condamne aussi toute cette violence que je vois sur les réseaux sociaux. Comment une armée peut devenir aussi barbare comme ça? Comment une armée peut devenir aussi barbare? Tirer sur des gens. On arrête les gens, on les tue. Quelle honte. Brûler les gens. Vous tuez les gens, vous les brûlez. Vous creusez des fosses communes, vous les enterrez. Comment ne voulez-vous pas avoir la barbarie en face? Comment ne voulez-vous pas que les autres vous répondent de la façon la plus barbare? Comment vous ne voulez pas ça? Qu'est-ce que
Qu'est-ce que vous attendez? Que quand le gars, il te voit, il dit oui, c'est bon. Quand tu tires sur lui, il te dit oui, c'est bon. Non, mon frère. Non, mon frère. Voilà pourquoi je ne peux pas condamner ce que j'ai vu aujourd'hui. Je ne peux que le déplorer. Comment est-on arrivé là? Voilà la vraie question qu'il faut qu'on se pose. Comment est-ce que nous sommes arrivés là, à cette situation? Comment? Parce que Paul Biya et sa milice ne sont que de va-t-en-guerre. Parce qu'ils ne savent que faire une chose, c'est de tuer. Ils ne s'abreuvent que d'une chose, c'est du sang des Camerounais. Et c'est mal, c'est mauvais. Ça fait mal. Oui, ça fait très mal. Mais nous n'allons pas céder. Je suis un bazonnier, mon frère. Je le dis haut et fort. Je suis du Nozo. Je suis Bamenda. Je suis Boya, je suis Tiko, je suis Limbe. Ils ont une bonne raison, eux, de prendre les armes. Si j'étais là, à Boya, j'aurais aussi fait pareil. Si j'avais vu mon père se faire tuer, se faire zigouiller, si j'avais vu ma soeur se faire traîner dans la boue, se faire violer, oui, j'aurais aussi pris les armes. Ce n'est que de la légitime défense. Ce n'est que de la légitime défense. Et vous, francophones, vous avez tant insulté, nous avons tant insulté les anglophones. Les Camerounais, on les a tout dit. Mais eux, au moins, quand ils entendent tôt, ils ne fuient pas. Quand ils voient qu'il y a un de leurs frères qui est tombé, ils avancent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent sauver leur honneur et ils veulent garder leur honneur et la dignité qu'ils ont. Voilà pourquoi ils avancent. Voilà pourquoi ils ne reculent devant rien. Vous attendez quoi? Que Biya finisse par vous tuer parce que vous êtes déjà tous des morts. Vous êtes tous des morts autant que vous êtes. Combien meurent? Combien meurent sur nos routes? Combien meurent sur nos routes? Plusieurs. Beaucoup meurent sur nos routes. Combien meurent dans nos hôpitaux? Beaucoup de Camerounais meurent dans nos hôpitaux. Aujourd'hui au Cameroun, il y a plus de morts qu'en Syrie. Aujourd'hui au Cameroun, il y a plus de morts qu'en Syrie. Parce que Papa Chauve-souris est assoiffé de sang. Papa Chauve-souris est un vampire. Et sa femme, Mamie Touf-Touf, elle adore sucer le sang. Mes frères de Douala, mes frères de Banen, mes frères de Sangmelima, mes frères de Yaoundé, levez-vous, levons-nous. Parce que ça ne va pas aussi sur toi. Bien que tu te dis Boulou, bien que tu te dis Betty, bien que tu te dis Ewondo, mais ça ne va pas sur toi. Ça ne va pas sur toi comme ça ne va pas sur moi, voilà. Comme ça ne va pas sur mon frère à Kousseri. Comme ça ne va pas sur mon ami à Bertois. Comme ça ne va pas sur mon cousin qui se trouve à Baganté. Ça ne va pas. Et si mal. Et Bobé, vous m'avez, c'est mauvais partout. Maintenant, on va faire comme on dit chez nous. À Bagde. Ça se gâte, ça se gâte. Et maintenant, c'est déjà gâté. Mon bonjour là, Bagde.
Au jour, non? À Bagdad, on va à la guerre comme à la guerre. Tu ne peux pas faire la guerre avec quelqu'un qui a des AK-40 et que toi, tu n'as que, je ne sais pas, le domo-domo. Non. Il te faut aussi les AK-40. Si tu fais la guerre avec quelqu'un qui a l'épée, il te faut aussi l'épée. Maintenant, c'est ça gâte, ça gâte. Du coup, mes frères, je vous appelle à observer les journées de ville morte qui vont commencer le lundi 11 février. Oui, mon frère. Lundi 11 février, chacun chez lui. Ne laisse pas ton enfant dehors. Ne laisse pas ta soeur ou ton frère dehors. Chacun chez lui. Oui. Mouefou à Sarimako. Chacun chez lui. Parce que c'est le début du commencement. La zone francophone. Oui. La zone francophone franchit le Rubicon aussi. Vous avez franchi le Rubicon. Nous allons la franchir. À partir du 11, restez chez vous. Restez chez vous. No one man for offside. Que personne ne dit que Mi Agogo ba. Commencez à faire vos emplettes maintenant. Wata na wata. Diba na diba. Sagat, sagat. À Bagdad, à Bagdad. Laissez-moi parler ce que je peux. À partir du 11, toutes les bases du monde vous appellent à rester chez vous. Ne sortez pas. L'heure de la rigolade est terminée. Vous ne voulez pas entrer? Vous ne voulez pas rejoindre vos frères du Nosso? Vous ne voulez pas réclamer vos droits? Vous allez réclamer vos droits. Oui, vous allez réclamer vos droits, de gré ou de force. De gré ou de force. Alerte générale. Faites tourner les girofles. Alerte générale. Ville morte sur tout l'étendue du territoire à partir du lundi 11 février 2019. Personne dehors. Personne dehors. Tout le monde reste chez lui. Tout le monde reste chez lui. Ça, c'est ce que nous avons dit et c'est ce que nous allons faire. Ce soir, je suis là juste pour vous prévenir. Je suis là pour vous prévenir. Et nous allons vous obliger à respecter les consignes. Je vais vous dire, en 91, les villes mortes n'ont pas commencé comme ça. Non, ça n'a pas commencé comme ça. Et croyez-moi, Bamileke ou pas Bamileke, Bassa ou pas Bassa, Betty ou pas Betty, Fulbe ou pas Fulbe, tu ouvres ta boutique, tu vas confirmer. You open your store, you go confirmer code. Oui, tu vas confirmer. Parce que la base Cameroun va frapper. Et vous savez que quand nous on dit quelque chose, on le fait. Quand nous on dit, on le fait. Je m'adresse au Bamileke, commerçant Bamileke, là, commençant par vous. Je m'adresse à vous, commençant par vous. Avant de retourner aux autres. Quand on dit qu'on va faire, on va faire. La base du Cameroun va vous frapper et très violemment même. Alors mes frères, je vous en prie, nous on n'a rien à voir avec vous, mais on ne veut pas aussi que vous vous levez contre nous. Vous n'allez rien faire, hein? Ne croyez pas que vous allez faire quelque chose. On ne veut pas seulement que vous dites, ah vous ne nous avez pas prévenus. On a prévenu.
On prévient et on va frapper. Et on va durement frapper. Ça, soyez-en sûrs. Vous allez observer les villes mortes. Si ton nez a les cornes sur la tête, dites-lui que nous allons couper ces cornes-là. Si vous allez nous dire qu'on ne va pas sortir parce que ton nez va venir nous sceller, on a cacaras, vous allez rester chez vous. Vous allez rester chez vous. Vous allez fermer vos boutiques. Les écoles là, si vous ouvrez vos écoles, ou lundi ou mardi, dites à Biapol de mettre un milicien, un de ces miliciens devant chaque école de Douala. Dites à Biapol de mettre un milicien devant chaque école de Douala. Dites à Biapol de mettre un milicien devant chaque boutique de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam, de Bertois, de partout. De partout. Dites-lui de mettre un milicien. Parce que le temps des amusements est fini. Vous êtes les premières victimes. Et vous ne voulez pas vous lever, vous ne voulez pas défendre vos causes. Parce que vous avez vu des policiers. Biapol même a peur de nous. Toi, tu n'as pas peur de nous, que tu es qui? Quand Paul Biya a peur de nous, toi là, tu n'as pas peur de nous, que Biwou. Mamba Oba Wu. Wanede. Tu es qui? Que tu n'as pas peur de nous. Tu es qui? Tu as vu comment les militaires de Biya se promènent maintenant, non? Avec les cagoules. Parce qu'ils ont peur. Et toi, tu ne veux pas sortir. Toi, tu ne veux pas comprendre ce que la base te dit. Tu veux sortir autant pour moi. La récréation, comme dit un de mes frères, est terminée. C'est fini la récréation. On ne reste plus chez soi au Cameroun à regarder. Maintenant, on agit. On va vous obliger d'une manière ou d'une autre à respecter les villes mortes. Et vous allez respecter. Ça fait plus de 2 semaines qu'on vous dit achetez vos sacs de riz, achetez vos huiles, vos sucres, vos sels, vous gardez chez vous. On vous le dit. Vous croyez que c'est play. Non, il n'a play où? Non, 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 c'est même pas play. Ce n'est pas play. Ce n'est pas play. Un autre message, j'aimerais envoyer un autre message, c'est aux enfants de Papa Chauve-souris, notamment l'aîné de cette patrie-là, où c'est partout, c'est Brenda. Brenda, tu as quel âge? Tu es très jeune, ma soeur. Tu es très jeune, Brenda. Nous avons Maman Gambé qui t'a dit dernièrement que tu peux changer, tu peux entrer dans le cours de l'histoire du Cameroun. Brenda, est-ce que tu trouves normal qu'à ton âge, que tu vis caché? Tu trouves ça normal? Tu es jeune, tu es belle. Tu peux jouir de ta jeunesse et de ta beauté. Comment veux-tu vivre comme un rat dans un égout? Tu trouves ça normal, Brenda? Tu trouves normal que tu vis caché? Que ce soit maintenant les amis de ton père ou de ta mère qui te reçoivent chez eux aujourd'hui une semaine, demain une semaine. Tu vis caché dans des maisons. Tu trouves ça normal, ma soeur Brenda? Tu trouves ça normal de vivre caché? La fille d'un président de la République. Tu vis prisonnière en Europe. Tu vis prisonnière en Europe. Tu le trouves très normal. Très normal, ma soeur. Non. Tu peux changer les choses. Tu peux changer les choses, ma soeur. Parle à Chauve-souris. Parle avec ton père. Bonsoir, chef. Ouais, bonsoir, cousin, comment tu vas? Je vais très très bien, un peu comme le Cameroun, mais bon, on essaie de se battre.
Bah, le Cameroun va aller bien. Que Le Cameroun de va bien. toute façon, au départ, moi, j'avais dit qu'il ne faut pas qu'on s'éloigne de la cible, dans ce sens où c'était Paul Biya notre cible. Mais je me rends compte on s'est bien rendu compte qu'on a tiré sur nos frères et sœurs au Cameroun. Donc, comme on dit souvent, dent pour dent, œil pour œil. Si moi, quelqu'un voit, comment ça s'appelle, Brenda là, en route quelque part, là, que pardon, la personne nous envoie le message, on va atterrir. Tu comprends, dans les histoires qu'on disait que non, c'était pour bien notre cible. Brenda fait partie de notre cible. Tu dois percer son œil. Comme Paul Biati sur les gens là, on doit percer l'œil des Chantou. C'est des Chantou, c'est de Brenda ou c'est quoi là. C'est comme ça maintenant, tous ces ministres, tous ces enfants de ministres, tous ces gens-là, c'est la même famille. Il n'y a plus d'exception. On ne va plus dire que non, il n'y a que Paul Biya. On doit taper la famille de Paul Biya, tuer même. Ils vont comprendre que partout, non, ils sont irrécevables. Comme ils nous ont rendus irrécevables au Cameroun. C'est comme ça maintenant. Là, aujourd'hui, on ne peut plus rentrer au pays parce que voilà, on sait ce qui nous réserve, on sait ce qui nous attend. Maintenant, eux aussi, vous ne pouvez plus venir ici, là. Même vos enfants, vos petits-enfants, aucun membre de la famille ne viendra maintenant ici en Europe. C'est comme ça, là. Vous interdisez le Cameroun, non, vous interdisez l'Europe. Chacun reste chez lui. C'est comme ça maintenant. Je pense qu'à un moment donné, nous Maître, sommes une génération qui on ne prend plus pitié. Maître Corbeau, Voilà, donc, oui. ce que je veux te dire, tu sais que Brenda a été à Neuilly, elle était prisonnière à Neuilly, et c'est le 26 janvier qu'elle a changé de domicile. En fait, effectivement, le 26 janvier, la personne qu'on devait d'abord cueillir le matin avant d'aller à l'ambassade, c'est cette Brenda-là. C'est Brenda qu'on devait cueillir Ouais. le Oui, matin. oui, On oui. dit le 26, c'est elle qu'on devait cueillir le matin. On a eu un problème avec les Mhm. transports et tout et tout. Et on a annulé l'opération. J'étais obligé d'annuler l'opération parce que si on persistait à aller cueillir Brenda, on devait perdre le plat de résistance qu'on avait qui était l'ambassade. Le plat de résistance quitte l'ambassade normalement. Il fallait laisser Brenda. Ouais. Mais ce n'est pas partie remise. Partout où elle est, même là, elle était à Paris, elle a son. Non, il dit que je vous jure que si je croise Brenda là devant moi, papi, mais il va pas donner les gifles là, ça va faire mal, mais ça va finir après. Je vais piquer. Il faut bien que c'est une petite soeur. Tu comprends, non? Je dis que je vois Brenda, si je gifle, ça va faire mal, ça sera la peau, comme tu vois la peau là, mais ça va finir. Je vais piquer Brenda, il vient me piquer, comme tu entends là. Son père va venir la porter pour aller la soigner dans les hôpitaux de la Quintini. Donc, quand on pique comme ça, là, on voit dans la gueule, on tabasse correctement. On perce l'œil comme ça, il ne va même plus voir. Parce que même si on va à l'hôpital avec l'œil, on ne peut pas remplacer l'œil. Je Voilà. Parce comprends qu'à un moment donné, exactement ta colère, mon frère. Mais je crois que pour le moment, elle est déjà majeure et elle peut comprendre de quel côté elle doit être. Tu peux être l'enfant d'un tyran et sortir du lot. Nous, Brenda, tu peux jouer ton rôle, mais choisis le bon côté. Paris est une belle ville. c'est une grande fille. Elle pouvait même faire des vidéos. Rien ne l'empêche parfois de faire des vidéos pour C'est ce au qu'on lui moins dire que demande. non, elle est comme ça. C'est vrai que son papa est comme ça, mais elle se dédouane un peu. C'est vrai qu'elle ne peut pas changer son père. Tu comprends? Elle ne peut pas. Enfin, je ne pense pas qu'elle puisse changer son père, mais qu'on sache au moins qu'elle n'est pas d'accord avec ce qui se passe, ou ce qui se dit, ou ce qui se fait. Mais le fait qu'elle vient en Europe, elle est dans les grands hôtels, elle joue la vie avec ses camarades. Je dis même son camarade, si elle trouve ses camarades, juste parce qu'elles sont ses camarades, je vais les taper. Tu comprends, non? Juste parce qu'elle a ses camarades, ils sont les amis de bien. Je vais Maître les Corbeau, taper. Maître Corbeau, elle ne joue même plus la vie parce qu'elle est prisonnière. Bon, elle ne joue même plus la vie. Elle reste à la maison cloîtrée 24 heures sur 24. On fait les courses, elle vient, elle mange. Elle ne sort pas, Brenda. Elle ne sort plus. Que ce soit à Paris ou que ce soit en Suisse, elle ne sort plus. Elle vit prisonnière. Il y a vraiment, la Scandinavie est maudite. Il y a une qui te dit, Brenda n'est pas chaussure à ton pied. Pourtant, elle-même, elle ne vit même Attends, pas le tiers de ce que Brenda vit. Je ne veux même pas la bloquer parce qu'elle est Newa prisonnière. Michel, Newa Michel, le gros cul est sale noir, marron cul, tu veux toutes les couleurs de ta maman, tu comprends, non? Tu penses que ceux qu'on tue au Cameroun, là, ils ont quoi à voir dans la politique?
Vous venez me demander aujourd'hui que vous venez me demander que bien, comment s'appelle la connasse là même? Brenda a quoi à voir dans la politique? Ceux comme tu là au bled là aujourd'hui là, ils ont quoi à voir dans la politique? Je vais taper Brenda, blessé, mettre, enlever l'œil là. Donas, envoyer sa mère dans un sac, envoyer à son père. Son père va donc voir comment quand on tape les gens au pays ou on tire les gens au pays, ça fait. Regardez-moi des connasses comme ça. Vous n'avez que des questions, vous avez encore des questions de ce genre à poser. Des sardinats de mauvais augure. Ouais, Maître Corbeau, est-ce que tu as autre chose à dire? Parce que je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. En tout cas, tenons-nous Kamini, prêts. envoie ta demande, s'il te plaît. En tout cas, tenons-nous prêts. Ça fait il y a 2 semaines. C'est il y a beaucoup. On a le 26 et aujourd'hui c'est le 6. Ça fait il y a 2 semaines. On a beaucoup attendu. Il faut qu'on frappe encore fort. Moi, j'aime ça. Il faut que tous les semaines, tous les semaines, on doit taper où les gens là doivent parler, nous insulter, dire que oui, nous on a cassé, nous sommes les violents. C'est ce que je veux. Parce qu'ils n'ont encore rien dit. T'inquiète. Ils pensent qu'ils vont dire que nous sommes les violents, nous sommes les méchants, nous sommes les trucs là comme ça là. Ça va nous calmer. On s'en fout. Et j'ai dit, arrêtez Kamto. Mettez Kamto 10 ans en prison. Ça ne va pas nous arrêter. Tuez Kamto même. Ça ne va pas nous arrêter. On ne peut pas lâcher ce combat. Même si on emprunte une dizaine, comme on dit souvent à l'école primaire là. Voilà. C'était mon dernier mot. Restez mobilisés, les gars. Merci. Mobilisés. Merci. Oui, ma soeur Kameni, si tu veux parler, si tu veux intervenir, tu peux envoyer ta demande et je te prends juste le temps pour moi. Voilà. Je prends Kameni. Voilà les règles maintenant. On va bien établir les règles. Je crois que je vais donner plus de 2 minutes. Je vais donner 3 minutes à chaque intervenant. 1 minute et demie en français et 1 minute et demie en patois, si c'est possible. Pour ceux qui peuvent parler, bien sûr. Kameni, c'est en train de charger. D'ici que, voilà. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, Oui, bonsoir. bonsoir. Déjà, Oui, excusez-moi. j'aimerais intervenir. Oui, J'aimerais intervenir déjà pour vous encourager par rapport au combat que vous menez. je peux Et parler, bien sûr, je peux juste vous couper 1 minute. oui, allez-y. Voilà. Vraiment, je comprends que certaines personnes veulent se cacher, mais si on veut se cacher, ça ne vaut pas la peine de nous encourager. Je suis désolé, excusez-moi de vous dire ça, hein. Je suis désolé. Si on veut parler du Cameroun, on parle du Cameroun à visage découvert. Si on parle du Cameroun et on dit on vous encourage et qu'on se cache soi-même pour nous encourager, moi je ne prends pas ça comme des encouragements parce que avoir la personne qui se cache, ça fait peur. Mais par respect vraiment, parce que je vous vois tous les jours dans nos directs, je vais vous laisser parler comme ça. Mais franchement, ce n'est pas nous encourager. Nous encourager, c'est d'avoir le courage. Non, je comprends. Je comprends votre position, mais c'est juste que vous savez que le plus important dans un combat, c'est aussi les actions, hein, parce qu'il y a ceux qui peuvent mener le combat en étant pas forcément devant la scène comme vous, mais il y en a qui peuvent par des actions ou par des interventions comme nous mener effectivement le combat qui est celui de la libération du Cameroun. Mais je comprends quand même votre position et c'est tout à fait normal. Mais souffrez aussi de comprendre la mienne. Je comprends la vôtre, mais ce n'est pas Voilà. comme ça qu'on va changer le Cameroun. Si tout le monde veut se cacher, on n'arrivera pas. Et au contraire, nous voulons que tout le monde se montre au grand jour qu'on dit ça ne va pas, ça ne va pas. Ben voilà, vous êtes déjà à l'antenne. Je crois que je profite de ce que je vous dis pour d'autres personnes. Ceux qui veulent vraiment Oui. parler à visage caché, je préfère n'envoyer pas les demandes, s'il vous plaît. Ça ne vaut pas la peine. Lui, je vais le laisser exceptionnellement. Mais toutes les personnes qui veulent prendre la parole, D'accord. prenez la parole et Les assumez. prochaines fois, je tiendrai compte de la remarque en tout cas. Voilà, je vous écoute, monsieur. Oui, en fait, je voulais simplement, ce qui m'intéresse aujourd'hui, mon intervention s'articule essentiellement sur c'est les villes mortes, parce que c'est ça qui est l'action principale à mener actuellement. Vous savez que je vous ai suivi pendant très, très longtemps, depuis que vous avez commencé, même lorsque le général Kenta avait commencé son combat, lorsqu'il allait combattre
le président Biya à l'hôtel intercontinental. Je le suivais depuis très longtemps, donc ce n'est pas aujourd'hui que je suis les révolutionnaires qui mènent le combat pour la libération du Cameroun. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant tout ce temps, vous avez mené des combats pacifiques. Le gouvernement camerounais qui n'écoute personne, qui ne fait rien pour rassembler les Camerounais, qui ne fait rien et tout ce qu'ils savent faire, c'est simplement opprimer, à mener des actions répressives et la violence. C'est seulement ça qu'il y a. Et donc aujourd'hui, il faut passer à une étape supérieure. Vous savez que le régime actuellement est dans une phase de turbulence qu'ils n'ont jamais vécue. Et ils sont simplement sur une chaise éjectable. Donc le moindre coup fatal va simplement les achever. Et c'est à ce moment précis qu'il faut vraiment frapper très dur. Et pour cela, je pense que stratégiquement, il faut que le combat commence par le côté ouest, au niveau de la région de l'ouest du Cameroun. Il faut que ça lance à partir de là-bas. Et j'aimerais également dire qu'en ce qui concerne les villes mortes plus précisément, il serait extrêmement difficile pour vous de pouvoir contrôler ça dans tout le Cameroun en même temps. Donc, il faut aller progressivement et de voir comment cela va se comporter. Ceci étant, je propose que les villes mortes commencent à l'ouest du pays et dans les régions du littoral. Et progressivement, vous allez avancer. Et j'aimerais également dire que mettre des villes mortes durant toute une semaine ou durant un moment difficile, parce que il faut tenir compte des conditions humanitaires, comment les gens vont s'alimenter, comment les gens vont vivre. Donc, vous pouvez choisir, par exemple, comme dans une zone anglophone, c'était tous les lundis, ou bien vous choisissez, par exemple, 2 jours, le lundi, le mardi, par exemple. Vous dites le lundi, le mardi, ce sont les journées villes mortes. Personne ne sort. Et là, vous avez des éléments qui vont utiliser, qui vont faire des actions dissuasives contre toute personne qui va essayer de braver ces villes mortes. Donc ça, c'est mon intervention. Et surtout, il faut bien communiquer là-dessus parce qu'il faut savoir que nos mamans qui sont dans les marchés, qui ont des magasins, ne sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe sur ces réseaux sociaux. Je prends par exemple ma maman, elle vend au marché central. Mais si je ne lui dis pas ça, elle ne sera jamais au courant parce qu'elle rentre du marché, elle dort, elle est fatiguée. Donc, il faut vraiment communiquer là-dessus pour que effectivement le message puisse passer. Ça, c'était ce que j'avais à dire. Il y a beaucoup de choses, mais ce qui m'intéresse plus particulièrement, ce sont ces villes mortes. Parce que c'est là-bas qu'on va mettre la pression à ce régime. D'accord, c'est compris et merci. Merci pour ta participation, mon frère. Salut. Voilà, déjà pour répondre à mon frère, certes, on a décidé que les villes mortes vont commencer lundi, mais il faut qu'on sache une chose. On peut changer le Cameroun et on va une fois, même si ça va nous prendre 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an pour changer le Cameroun, ou alors on ne fait rien, on croise les bras et on laisse Paul Biya jusqu'au jour où il va mourir et son successeur viendra continuer. Il faut qu'on sache exactement ce qu'on veut faire. Il faut qu'on sache exactement ce qu'on veut faire. Ça, c'est clair et net là-dessus. Qu'on arrête de dire, ah, si on fait les villes mortes 3 jours, les gens vont souffrir, nanani, nanana. Vous avez le temps de vous préparer. On vous dit préparez-vous, vous ne voulez pas vous préparer. Si la guerre déclenche au Cameroun, vous allez dire qu'on arrête la guerre parce que vous voulez aller acheter le pain chez le boutiquier. Mais vous êtes sérieux? Si la partie francophone entre dans le jeu avec les armes comme la partie anglophone, vous allez dire aux gens, non, il faut que vous arrêtez la guerre là aujourd'hui parce qu'on va aller manger. Non. Commencez à voir les signes et préparez-vous par rapport à ces signes-là, mes frères. Commencez à voir les signes. Vous voyez tous que le Cameroun est une poudrière, que ça va exploser d'une journée à une autre, d'un jour à un autre. Vous attendez que quand la guerre va commencer, vous allez dire aux belligérants, non, arrêtez d'abord la guerre parce que nous, on va aller manger. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où, mes frères? Ça n'existe nulle part et ça ne va jamais exister. Où vous commencez à percevoir les signes qui sont là, qui vous montrent que quelque chose va mal et que ça risquerait de très mal aller, vous vous préparez en conséquence, ou vous allez subir le moment où ça va arriver. Ça pourrait le faire avec les villes mortes. Imaginez-vous que l'armée se divise, se déchire comme elle est en train de se déchirer, et qu'ils se mettent à se battre entre eux. Vous allez sortir ce jour-là. Vous allez manger que vos chaussures. Vous allez manger vos habits. Parce que vous ne voulez pas, vous refusez de voir la fatalité. Vous refusez de voir les signes. Mais croyez-moi, mes frères, tous les indices au Cameroun sont au rouge. Tous les indices au Cameroun sont au rouge. Toi qui me suis, parle à ta mère, parle à tes soeurs, parle à ta famille.
Moi, je n'en ai plus. Ma famille m'a renié, ma famille m'a jeté, je n'en ai plus. Je n'ai personne à qui parler, mais je m'adresse à vous. Si ma famille écoute ça et qu'elle veut le faire, elle va le faire. Si elle écoute et qu'elle ne veut pas le faire, tant pis pour elle. Je vous dis, je suis seul au monde. Tout le monde m'a fui. Mais au moins vous, je vous préviens. Je vous préviens. Si demain, on porte les armes au Cameroun, vous n'allez pas nous demander ou vous n'allez pas demander à ceux qui vont porter les armes là d'arrêter une semaine pour que vous allez acheter le bacabo ou le plantain. Vous n'allez pas demander à ces gens de faire ça. Vous avez déjà vu ça où? Même l'ONU, pour que l'ONU intervienne, vous savez après combien de temps? C'est parfois après 6 mois. C'est après 6 mois, 4 mois de guerre que l'ONU demande un cordon humanitaire pour pouvoir ravitailler les gens. Et après, ils disparaissent. Hein? Après, ils disparaissent. Ils attendent encore 6 mois. Alors, mes frères, préparez-vous. Commencez à vous préparer. Commencez. N'attendez pas le jour pour dire que vous allez aller manger, vous allez aller acheter ceci. Commencez à vous préparer. Les indices au Cameroun sont au rouge. Vous avez vu ce qui s'est passé, je crois que c'est à Babadjoun. Dans l'ouest, là, vous avez vu ce qui s'est passé? Les écoles qui ont été brûlées, l'école qui a été brûlée. Vous avez vu? C'est comme ça que ça va. Ça franchit une ville après une autre. C'est comme ça. Vous attendez quoi, mes frères? Préparez-vous. 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 Car les choses sont en train de très, très mal se passer. On vous a prévenu, on vous a dit de vous préparer. Préparez-vous. Peut-être au début, ce serait que lundi. Peut-être qu'après, ce serait lundi ou mardi. Peut-être qu'un jour, ça va exploser. Vous faites comment? Vous faites comment? Vous allez sortir avec un mouchoir, vous dites à bien, on a le tissu blanc. Et pardon, il ne faut pas tirer sur nous, nous on va aller chercher de quoi manger. On ne mange pas pendant la guerre. On se prépare. On se prépare avant. Tous les signaux sont au rouge au Cameroun. Tous les signaux sont au rouge. Alors mes frères, s'il vous plaît, lundi, les villes mortes commencent au Cameroun. Oui, les villes mortes commencent. Lundi, préparez-vous. Parce que ça va monter crescendo. Ça, je vous le dis. Ça va monter crescendo, mes frères. Alors, je vais prendre Jamala. Maintenant, c'est en français et en patois. Facebook a commencé, je crois bien, ça refuse de prendre les gens. Ça refuse de prendre les gens. Je t'ai envoyé la demande et c'est en train de charger. Alors, mes frères, vraiment, l'heure est grave au Cameroun. Quand j'entends encore les gens me dire, on va manger. Vous mangez d'abord quoi? Vous mangez d'abord quoi au Cameroun? Non, mais dites-moi, qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que Biya vous fait manger au Cameroun? La merde. Je dis que Biya vous fait manger la merde. La grosse merde, c'est ça que Biya vous fait manger. Vous voulez encore manger? Vous n'arrivez même pas déjà à manger. Vous voulez encore manger? Informez vos familles, mes frères. Informez vos familles. Et dites à vos familles que ça ne va pas. Ça ne va pas au Cameroun. Pour toutes les personnes qui veulent prendre la parole, supprimer toutes les demandes, renvoyer les demandes. Et là maintenant, vraiment, il faut qu'on parle en patois. Vraiment, pour ceux qui veulent parler en patois, il faut qu'on parle en patois. Merci, maman Josepha. Merci, ça me va gros au cœur. Ça me fait vraiment plaisir. Je manque même quoi dire. Merci. Pour les personnes qui veulent envoyer, qui veulent parler, Rachel Cam, vraiment c'est un patois. Je lance la demande. Oh non. Envoyez les cœurs parce que Facebook, quand je dis qu'on va parler en patois ici, ça ne passe jamais. Ça refuse. Oh là là. C'est déstabilisant. Okay, j'ai envoyé une demande. J'espère que la personne va être comprise. Sinon, on peut. Voilà. C'est très simple. Vous avez un numéro WhatsApp. Darius?
si c'est dans l'obscurité, je serai... Allô, bonjour mon frère, bonjour. Non, Darius, on a dit qu'on ne parlait plus dans l'obscurité. On assume ce qu'on dit, franchement. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Je mets juste une petite chemise et puis, de toute façon, j'ai pas besoin de parler dans le noir. Voilà, Pas que mon pays. voilà, je t'accorde ce temps. On n'a pas besoin de se cacher. Avec nous, on ne se cache plus. Voilà. Voilà. L'heure est grave. Brigadier, vous pouvez épingler mon numéro. C'est le plus 33 6 40 77 09 18. Voilà. Bonsoir, Darius. Oui, bonsoir mon frère, bonsoir. Ça fait une bonne, une bonne demi-heure que je suis en train de suivre en direct. Vraiment, je te donne beaucoup de courage et je te félicite beaucoup pour ton travail vis-à-vis de notre pays parce que ce combat que tu es en train de mener, ce n'est pas un combat pour toi, c'est pour la libération de notre pays. Voilà. Déjà, je me présente, moi c'est Darius depuis la France. Je suis en France et je salue tous mes frères tous mes compatriotes camerounais, tous mes frères qui sont en train de suivre ton direct, tous ceux qui sont en train de suivre pour la révolution. Je salue toute la famille camerounaise. Et, mais je ne crois pas quand même que je vais parler en patois là, parce que c'est un peu compliqué pour moi. C'est bon, je ne sais pas si ça pose problème. Tu as 2 minutes alors dans ce cas. J'ai 2 minutes alors dans ce cas, voilà. Je voulais juste parler à nos frères camerounais, à tous ceux qui ont encore peur pour l'instant, pour leur dire que l'heure est grave. Franchement, ce n'est plus le temps où on va rester à la maison, dit qu'on attend. L'heure est grave. En ce moment, ça c'est le moment où on doit tous se lever pour la libération de notre pays. C'est un pays qui nous appartient tous. Ça y est, je comprends très bien que les Camerounais, ceux qui sont les Camerounais, nous les frères Camerounais, nous avons peur du régime. Mais en ce moment, vous avez déjà lancé un combat que vous avez donné un courage et lancé un combat qu'en ce moment, il ne faut plus qu'on ait peur. Donc ça dit, s'ils veulent tuer le peuple, ils doivent tous nous tuer en même temps. Il faut que tout le monde sorte. Franchement, qu'on libère ce pays pour pouvoir aussi être un peu libre à un moment donné, même si on doit sacrifier certains trucs. Je crois que ça vaut le coup. Franchement, j'ai beaucoup trop suivi ton direct. Ça fait un bon bout de temps que je suis en train de suivre. J'apprécie vraiment le message que tu fais passer. Ça m'a vraiment touché particulièrement. Je ne sais pas pour les autres, mais moi particulièrement, ça m'a vraiment touché. Donc, c'est un peu ma participation en fait. Je n'avais pas beaucoup trop grandes choses à dire. C'était juste de dire, je donne mon soutien aux Camerounais. Merci mon frère. Merci. Franchement. Merci pour tes conseils. Merci pour ce que tu as dit. Bonne soirée et à plus. Voilà, vous avez écouté le frère. On doit sortir tout. On doit tous sortir. On doit tous se préparer parce que c'est... L'heure est grave. L'heure est très grave. Y a-t-il pas des personnes qui veulent parler en patois aujourd'hui? Mais le Cameroun est où? Où est le Cameroun là que je connais? Mais vous êtes où, mes frères? Où est ce vivre ensemble là que nous souhaitons? N'importe lequel, mon frère. N'importe lequel. N'importe lequel. Bon, je disais tout simplement que vraiment, informez vos familles. Il est plus qu'important. Relayez ce message sur Facebook. Relayez ce message partout sur Facebook. Oui, relayez ce message. Parce qu'à partir du 11, Rachel, Facebook, Raoul, je vais essayer une autre. Raoul, Facebook ressort, tu refais une demande. Parce que Facebook... Bonjour mon frère. Comment tu vas? Comment tu vas? Tu m'écoutes? Vous m'écoutez? Moi je vous écoute à peine. Déjà, moi je suis contre votre combat déjà d'avant. Parce qu'il faut savoir vraiment le vrai ennemi. Je le regardais avec attention parce que j'ai vu un de ses commentaires et je savais exactement ce qu'il allait dire. Voilà, si mon combat ne te plaît pas, et là tu vas être heureux de parler ce que tu as parlé là-bas. Et si ce n'est pas mon combat,
ici, ce n'est pas le combat que tu peux mener. On ne fait pas dans la même chose. S'il vous plaît, franchement, dites autour de vous que l'heure est grave, qu'à partir de lundi 11 février 2019, ça va être chaud. Ça va vraiment être chaud au Cameroun. Ça va être très chaud au Cameroun, mais très chaud. Les villes mortes, c'est lundi. Voilà mon frère, si c'est pour mon combat, on est ensemble. Si ce n'est pas pour mon combat, tu te casses. Parce que ici, je ne donne pas la parole au Sardina. Je suis désolé, vous savez où vous pouvez avoir la parole en tant que Sardina. Ici, là, c'est les tontinards. Et vous savez quelle est la différence qu'il y a entre Sardina et Tontina. Donc, voilà, si quelqu'un veut prendre la parole et que c'est pour autre chose, je suis désolé, je ne la lui donne pas. J'ai envoyé une demande et c'est en cours de téléchargement. C'est vraiment en cours de téléchargement. Excusez-moi, s'il vous plaît. Ceux qui veulent appeler, appelez uniquement sur WhatsApp. C'est en cours de téléchargement et je suis obligé de... Maxime, je suis vraiment obligé de couper. Je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Je vous en prie. Bonsoir, madame. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, merci. Voilà, nous, on parle aujourd'hui du vivre ensemble. Vous avez 3 Ne m'appelez pas, ah ouais. Appelez-moi sur WhatsApp directement, s'il vous plaît. Ne m'appelez pas sur mon numéro. Ah ouais, je comprends. Vous avez 2 minutes en français. Il y a eu un problème. Je comprends le problème. Je vais le gérer tout de suite. S'il vous plaît, arrêtez. Je vais ouvrir le WhatsApp. Je vous en prie. Il faut que... S'il vous plaît, donnez-moi 1 minute de temps d'ouvrir le WhatsApp. Je vous en prie. Donnez-moi juste 1 minute. Je vous en prie. 1 minute de temps d'ouvrir le WhatsApp. Une minute de temps d'ouvrir le WhatsApp, je vous en prie. En attendant, trouver WhatsApp, on prend quelqu'un d'autre. Je disais tantôt, vraiment, il faut relayer l'information. Il faut relayer l'information parce qu'à partir de lundi 11 février 2000, juste 1 minute, le temps que j'ouvre le WhatsApp. Donnez-moi 1 minute, s'il vous plaît. Le temps que j'ouvre le WhatsApp, donnez-moi 1 minute. À partir de lundi 11 février, sur tout l'étendue du territoire, nous allons instaurer les villes mortes. Wey, you dey for see say Paul Biya dey for kill your brother and sister dem. You stay quiet. Cameroon don bad. Cameroon don bad, my brother. Abeg una make una comot. Make una comot. Make una open eye. My country people dem. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, combattant. Oui, Oui, moi comment vous j'appelle. allez? Oui, tu m'écoutes? Oui, je vous écoute. 1 minute, on donne 1 minute, on laisse la personne qui veut parler. En Oui, allô, direct. bonsoir, Calico. Bonsoir, madame.
Oui, franchement, toutes mes félicitations pour votre bon travail. Merci. Je voulais interpeller toutes mes Donnez-moi frères juste une et minute, sœurs on laisse ça camerounais parler et je de vous venir reviens. vraiment de venir nous soutenir sur ce combat et venir être vraiment avec nous. J'interpelle tous mes sœurs et mes frères de l'Ouest. Pour même n'y pas pour temps. Nga benyi la ju tun san nga ngenga ju tun san nga nge. Nga mo ni un jour on atu wo. Nga benyi la ju tun san nga mi ngoli on the février ma mo ndela. Awe ni le bu mi kan dele tun gachi. Ndele gan adigde. Magan ko no ngan ko al ko. Nga benyi la nan bai. Benyi le ju tun san nga nge. Ni tun san nge pa wala. Bo tambo ta sang bo ta san de mo san mi bie. Ndema kam la mi san ga ju me fa. La puta man tunga pe. Donc, je tiens à te dire que tous mes frères et sœurs doivent se ravitailler conséquemment, sachant que même c'est pour un mois, ils doivent supporter même pour un mois, pour 2 mois, et se ravitailler correctement et bien pour avoir de quoi nourrir la famille pour un bon bout et défendre aux enfants d'aller au défilé du 11 février. C'est ce que j'étais en train de dire. Merci, Donc, ma mère. merci beaucoup pour Merci, votre combat. merci, ma mère. Merci beaucoup. Merci. Ok, mon frère, désolé, je vous ai mis en attente. C'est à vous, mon frère. Bonne soirée. Ok, merci, bonne soirée. C'est tout à fait plaisir, quoi. Donc, laisser une sœur qui parle, ça fait toujours plaisir. Il faudrait qu'on soit à la hauteur de l'événement parce que la situation est en train de dégénérer. Et lorsque ça dégénère, il faut qu'on pousse aussi loin, sinon on sera assailli et on va nous tuer dans le silence. Alors, moi, je suis Bafoussam. Je veux parler en ma langue vernaculaire, à mon patois. Je suis Bafoussam centre, pas Balem. Bafoussam centre. Alors, comme un bon poids fou, ça, Lucy. Yo tembe tambe ye parle mon chose za pushon za que mon pardon dans jour pas wa a tamba lensa tamma kimba ça te mon shon gambi abi poids fou ça poids fou poids pour Lucy awon ngam bon yo pa yo ate mon sa te wa wo ngapa Lucy ngam ta pour parler fou ne tomo pas ngam ta pour parler sama ne yo ne te yo pas parce que moi c'est autre chose à Chambou pouchon d'or pardon un grand fort. Alors, donc, moi, ce que j'ai dit en 2 paroles, c'est j'incite tous nos frères de s'élever. Nous ne sommes plus aux années 60 où on parlait des maquisards qui nous ont tués, où on mettait les têtes des bamilekés sur des piquets. Et nous, le temps est passé. Que le Cameroun doit s'élever. Nous sommes tous unis. Alors, si certains veulent revenir avec l'esprit de division, qui ne croient pas que peut-être fermer sa bouche, ça veut dire qu'on est faible, quoi. Alors, donc, moi, j'incite tous les frères que par rapport à l'événement du 11 février, que chacun se lève et qu'on respecte les règles. Merci, mon frère. Merci, mon père. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'était un plaisir. Dario Enguerrand, je veux juste te répondre parce que j'ai calé ton commentaire. Dario Enguerrand, le Cameroun, c'est croissant, je crois, croissant.